Bon, la situation en Val-de-Marne, je dirais qu'elle est probablement identique à celle que rencontrent les autres collectivités locales de la périphérie parisienne. Sur la question de l'héroïne, les traitements de substitution ont quand même permis depuis une quinzaine d'années, très en retard d'ailleurs sur l'ensemble des pays européens, sur la plupart des pays européens, ont quand même permis une meilleure socialisation des usagers de drogue, une certaine amélioration quant aux difficultés qu'ils pouvaient rencontrer sur bien des plans de leur insertion. Encore aujourd'hui, une forte exclusion en relation au logement, en relation à l'emploi, particulièrement. En ce qui concerne d'autres substances, on est confronté à une forte arrivée de cocaïne sur le territoire national, et cela depuis une quinzaine d'années, les choses se précisent. Une consommation importante de cannabis et une surconsommation pour des publics qui sont parfois en difficulté d'insertion déjà et que leur consommation de cannabis n'aidera probablement pas à mieux avancer, à moins qu'on essaie, et c'est un des grands challenges, de mobiliser l'ensemble des services pour prévenir l'exclusion des jeunes surconsommateurs de cannabis. Et justement, en termes d'organisation des services, là, en fait, ces questions-là sont confiées à une association que tu diriges d'ailleurs, c'est cela. Qui est liée au service de la communauté d'agglomération. L'association est née d'une initiative politique locale de la ville de Créteil, à laquelle se sont associées au fil des années d'autres communes, et en particulier la communauté d'agglomération de la plaine centrale, donc Créteil, Limay, Brévannes et Alfortville. Alors c'est intéressant parce que je crois qu'on est une des... Je crois, je n'ai pas encore rencontré d'autres organisations. Le territoire n'est pas si important, il est d'environ 250 000 habitants, le territoire de ces trois communes. Je pense que très peu d'initiatives sur le territoire ont été engagées en matière de soins, de prévention et de formation d'acteurs. C'est intéressant, on a 25 années aujourd'hui, 25 années, 20 ans. 85, bientôt 25 ans de recul, donc je dirais que Créteil, par exemple, avait de grandes chances, je ne pense pas, je ne sais pas si c'est le travail qui a été réalisé, si c'est la mobilisation d'ensemble des acteurs et la vue, mais je pense que Créteil, de par la présence de trois grands hôpitaux, d'une université, de la préfecture, aurait pu devenir un important lieu de trafic, ce qui n'a pas été le cas. Et alors, on va peut-être terminer sur justement, pourquoi la communauté d'agglomération a décidé de s'engager dans un projet comme DCD2. L'intérêt, ce que vous en retirez? Alors, j'ai un peu de difficulté à répondre à la place de la communauté d'agglomération plaine centrale, même si je la représente dans le cadre de DCD. Je pense qu'il y a sur la communauté d'agglomération une véritable volonté de politique sociale en relation aux drogues, mais aussi en relation à d'autres thématiques. Et qu'il est important de pouvoir échanger avec d'autres, et là je pense que je partage ça probablement avec la communauté d'agglomération plaine centrale, de partager avec d'autres expériences européennes. On a bien souvent le sentiment d'être seul, en particulier peut-être en France, d'être seul à détenir la bonne réponse, sans bien voir que si d'autres ont mis en place d'autres politiques depuis de nombreuses années, et qu'ils obtiennent des résultats intéressants, peut-être qu'on peut questionner nos propres choix de politique.